Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une vidéo sur la finale du Grand Slam qui se déroule sur deux continents. La première partie s'est déroulée à Sao Paulo au Brésil et la seconde va débuter jeudi 6 octobre à Bilbao en Espagne. 6 joueurs se réunissent pour un catégorie 22, moyenne elo à 2780 qui fait bien sûr ce tournoi l'un des plus forts jamais organisés de tous les temps avec la participation de Viswanathan Anand, le champion du monde, de Magnus Carlsen, Aronian, Ivanchuk, Nakamura et également du local Valero Ponce. Les joueurs jouent leur partie dans une cage de verre. Cette cage de verre avait été inaugurée à l'époque par le manager de Veselin Topalov, Silvio Danailov. Quelques anecdotes pour ce tournoi qui a débuté il y a plus d'une semaine maintenant. On voit régulièrement sur internet les tweets de Magnus Carlsen et de Hikaru Nakamura qui commentent leur partie mais également leur préparation. On a vu il y a quelques jours que Nakamura se préparait en musique contre Valero Ponce. Autre rumeur qui s'est développée au cours de ce tournoi, c'est Garry Kasparov qui serait peut-être le secondant d'Hikaru Nakamura. Après le clash entre Magnus Carlsen et Kasparov suite à la partie contre Kramnik à Vikenze, eh bien peut-être que Kasparov a changé de poulain et voit en Nakamura un futur prétendant au titre mondial. À suivre donc, même si les deux intéressés n'ont pas confirmé la rumeur. On va maintenant venir au classement et aux résultats de ce tournoi. Après 5 parties, c'est Vassili Ivanchuk qui mène seul en tête avec 10 points sur 15. Ivanchuk avait même l'avance puisqu'il avait 10 points sur 12 avant la 4e partie. Il a perdu contre Magnus Carlsen. Ivanchuk est en tête devant Nakamura qui a 7 points sur 15. Derrière, on trouve les 3 premiers mondiaux, Anand, Carlsen, Aronian avec 6 points. Et enfin, Valero à 3 points sur 15. On va s'intéresser à deux parties clés de ces 5 premières rondes. Et tout d'abord, la partie entre Ivanchuk et Valero qui s'est déroulée lors de la deuxième partie. C'est au noir de jouer dans cette position. Ivanchuk a un net avantage. Valero va essayer de pêcher en eau trouble avec fou prend H4. L'idée c'est de démolir un petit peu la défense du roi blanc. Mais Ivanchuk a tout prévu. Ici les blancs jouent et gagnent en un coup. Et avec G3, G4, on s'aperçoit que la dame noire n'a plus de case. Puisque la case G5 est contrôlée par le cavalier E4. La case G6 par la tour C6 et la case F5 par le pion G4. Après G3, G4, Valero a dû abandonner. Autre partie de Valero, mais cette fois-ci à son avantage, c'est un Zaynot qui oppose Valero à Magnus Carlsen. Nous sommes au 30e coup de cette partie lors de la 3e ronde. Et après cavalier C4, eh bien, le Norvégien va gaffer puisque avec Dame prend D5, les Noirs perdent une pièce. Le simple fou F6 conservait un petit avantage. Et après Dame D5, on s'aperçoit qu'après cavalier prend E5, eh bien, les Blancs ont un cavalier en plus puisque sur Dame prend E5, il y aurait simplement Dame prend tour D3 avec une tour nette de plus. Et après tour D2, eh bien, on peut supposer que Carlsen a raté le simple Dame C5. En effet, Dame C5 protège la case F2, mais protège également le cavalier E5. La suite de la partie n'a été qu'une formalité pour l'Espagnol. Après Dame prend C5, tour prend C5, tour prend F2, échec au roi, roi G1, tour prend B2 et tour prend C7, eh bien, les Blancs ont fini par gagner cette finale relativement facilement. Hier, les joueurs se sont envolés à Bilbao, en Espagne. Ils ont quelques jours de repos puisque le tournoi reprend ce jeudi 6. Nakamura, lui, se promenait dans les rues de Bilbao à 23 h, comme il l'a dit sur son Twitter. Rendez-vous donc dans quelques jours pour le début de ces matchs retour avec un tournoi et un finish à le temps. À bientôt.